propose. Donc voilà, moi la politique c'est pas un truc qui m'intéresse, un sujet qui m'intéresse un peu plus, moi c'est la religion. Attention, pas applaudissement. On va faire un recensement. Attends, pas applaudissement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur pilule? Attends. C'est pas ça. Pas applaudissement. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Ah, voilà, allez, on est chez nous là. Adèle, j'aime bien. Ah, je rigole, je suis musulman moi, je suis musulman. Pas applaudissement, est-ce qu'il y a des musulmans dans la salle? Là tu vas-y, applaudis. C'est tout? Bon, je pensais qu'il y en avait de plus en plus. On est sur du petit remplacement, ça marche. Bon, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Est-ce que par applaudissement, il y a des juifs dans la salle? Yes, I! Allez, 10 points pour Juif Fondor, j'adore. Ok. Yallah. Ah, je l'adore, putain, je l'adore. Non, moi je suis musulman, mais ah voilà quoi. Je galère à rater l'alcool, j'arrête pas de coucher à gauche à droite, j'arrête pas de voter à droite aussi, il faut que j'arrête de faire ça. Non mais par contre, pour vous dire à quel point je suis nul, une fois j'étais en soirée à Montpellier chez des gens que je connaissais pas du tout, avec des gens que je connaissais à peine. Et on se parle, hein. À un moment donné dans la soirée, je suis fini au rhum. Ok? Et à un moment donné, je suis avec un pote, on lève un shot. Et là, il y a un mec qui passe à côté, il me dit « Mouha, t'es sérieux ?» Je dis « Bah quoi ?» Il me dit « Mais c'est l'Aïd !» Et tu sais, moi, au lieu de me remettre en question, j'étais là en mode « Mais non, Aïd Mobologue, frérot !» Et j'ai bu le shot. Et là, je me dis « Il y a un problème, tu vois. » Et j'ai remarqué, on parle beaucoup d'islam en France, tu sais, mais on connaît pas tant que ça l'islam. Et j'ai remarqué ça en parlant avec un pote libanais à moi qui est chrétien. Ok, on parle de religion, lui et moi, c'est hyper intéressant. Il me parle du Christ, je parle de l'islam. Et à un moment donné, j'évoque Adam et Ève dans l'islam. Et il me fait attends, quoi? Vous aussi, vous avez Adam et Ève? Je lui dis t'as cru qu'on avait Aladdin et Jasmine, frère? Évidemment qu'on a Adam et Ève. Et après, on commence à parler du prophète Mohamed. Je lui dis Mohamed, tu connais? Il me dit ouais, Mahomet. Je dis non, il s'appelle Mohamed. Il dit non, Mahomet. Je dis Mohamed, Mahomet, pendant 1 heure. À la fin, je lui ai pris la mouche, ça m'a saoulé. J'ai dit ok, y a pas de souci. Par contre, Jésus, je vais l'appeler Jason. Par contre, on va faire ça comme ça. Œil pour œil, clou pour clou. C'est pas facile à dire ça, clou pour clou. C'est pas facile à dire. Il y en a, ils ont dit oh non. C'est une blague, oui. Voilà. C'est jamais, frère. Ouais, non, les religions, c'est un sujet intéressant. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas ouf. Vous avez vu, hein. Les shots à l'Aïd, là, c'était pas une bonne idée. Mais ma mère, moi, c'est le contraire. Ma mère, elle a pas raté une prière depuis 20 ans. Genre un truc de fou. Je sais pas comment elle fait. J'ai un grand respect pour elle. Et d'ailleurs, c'est le seul espoir que j'ai d'aller au paradis, c'est de mourir en même temps que ma mère. Vraiment. Parce que c'est sûr qu'elle connaît le videur en haut. C'est sûr qu'elle connaît le videur. Je sais pas comment je vais faire autrement. Et en plus, ma mère, elle a essayé de nous inscrire à des cours d'arabe littéraire à la mosquée quand on était jeunes pour pas qu'on oublie notre culture et notre religion, tu vois. C'était cool. Après, c'était des profs de mosquée. Hein. Ils nous apprenaient l'arabe, ils nous apprenaient le français. C'était un win-win. Vraiment. Top. Par contre, ils étaient pas organisés. Hein. Ils étaient pas organisés. Moi, j'ai une sœur, c'est une 93. Moi, je suis en 99. On était dans la même classe. Et celle-là, je me suis dit, ils nous rangent pas par âge, ils nous rangent par péché, je crois. C'est pour ça qu'elle a redoublé 15 fois. Elle arrivait genounée en classe, elle arrivait comme ça. Et ouais. Et d'ailleurs, un truc peut-être que vous savez pas, mais je vous apprends peut-être pour les non-musulmans. Vous savez que chez nous, il y a un truc. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais il y a un truc chez nous qu'on dit. Apparemment, pendant le Ramadan, parce que c'était le Ramadan. Apparemment, pendant le Ramadan, les mauvais démons, ils sont enchaînés. C'est ce qu'on dit. C'est une tradition chez nous qu'on dit. Pendant le Ramadan, les mauvais démons, ils sont enchaînés, ils sont enfermés. Voilà. Mais moi, j'y crois pas trop parce que le dernier Ramadan, j'ai croisé ma soeur. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être enchaîné, toi? Est-ce qu'il y a des homos dans la salle? Des homos? Des homosexuals? Il a fait, non merci. Il n'y en a pas? On a Paris, il n'y a pas de... À moitié? Ouais? Ça me va. Ok. Oui, alors... Attends, oui. À moitié, c'est bi, oui. C'est ça. Voilà. Allez. Non, mais en fait, je me suis dit, oui, mais je me suis dit, je vais régler le problème. Mais j'ai abandonné très vite. Moi, quand j'étais petit au collège, il y avait un mec dans le collège, tout le monde pensait qu'il était gay. Tout le monde était sûr qu'il était gay. Un jour, on est dans le vestiaire. On est entre mecs et on parle de meufs. Et d'un coup, il rentre dans la conversation. On est en mode, mais il veut quoi, lui, tu vois? Et il rentre dans la conversation et il nous parle d'un mec qui kiffe d'une meuf qui kiffe de ouf, pardon. Et il s'avérait en fait qu'il était pas du tout homo. Il était totalement hétéro.
Et j'ai appris que ça avait un nom, ça s'appelait métrosexuel apparemment. C'est des mecs qui ont grave l'air homo, mais en fait ils sont hétéros, tu vois, métrosexuels. Et apparemment il y a la même chose à l'envers, il y a des mecs qui ont grave l'air hétéros, mais en vrai ils sont tunisiens. Tu vois, donc vraiment il y a... Non mais il y a de tout en fait dans le spectre, et je trouve ça très très marrant. Et moi une fois il y a un mec, il a voulu... Une fois il y a un mec, il a... Big up Walim, merci pour l'animation. On applaudit Walim encore une fois. Une fois, il y a un mec, il a voulu m'insulter de gay. Bon, pour lui, c'était une insulte apparemment. Il m'a insulté de gay. J'ai pas kiffé. C'était pas cool. Après, j'ai pas répondu par respect parce que c'était quand même mon daron. En fait, c'est ma faute, je vous explique. On parlait des homos. Et moi, comme un con, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à défendre des homos dans la conversation. Pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a appelé? Pourquoi j'ai défendu les homos dans une discussion avec un Algérien de 64 ans? Pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a appelé? Pour lui, habiter à Paris, c'est déjà gay. Je lui dis, papa, je suis dans le 9-2. Il m'a dit, t'es hétéro-curieux. Arrête avec tes conneries, tu m'énerves. Et tu sais qu'il y a des gens de ma génération qui pensent que tout le monde est bi. Des gens qui pensent que tout le monde est bi, qu'on est un pourcentage hétéro et un pourcentage homo. Et ils font des tests sur internet pour savoir le pourcentage que tu es de truc. Moi j'ai une pote, elle m'a envoyé le test. Et j'ai fait le test. Ouais, c'est extrêmement. Et apparemment je suis 90% hétéro et 10% homo. Quoi? Enfin 10% tunisien. Non, je rigole. Non, mais 90% hétéro et 10% homo. Du coup ma pote elle m'a dit, bah alors, j'ai dit, bah qu'est-ce que je fasse? Elle m'a dit, bah tu vas, hein? Bah non en fait, non, je vais continuer à coucher avec des femmes, tu vois. Bon, elles ont des petites caquettes, mais ça reste des femmes, tu vois, ça reste des femmes. Des petites caquettes de 10%, des petites caquettes. Je me suis déjà fait draguer par un mec. Vous voulez que je vous raconte ou pas? Oui. T'as vu, vous avez vu ou pas? Vous avez vu les meufs, dès que ça parle un peu du terma, dès que ça nous titille un peu le trou de balle, elles adorent les meufs. Je sais pas pourquoi. Kenra, pourquoi? Mais non, mais pas du tout, je veux juste savoir. Ok, vas-y, je raconte. Je vous explique, je venais d'arriver à Paris, ok, j'habitais à Barbès, ok, et j'allais faire mes courses, ok, j'étais vraiment habillé en t-shirt, claquette, du geek avec une tache de sauce tomate, j'étais habillé en Lidl, bref, j'allais faire mes courses. J'y vais, et le mec il m'arrête, il me dit ouais, excuse-moi, il écoute ton pantalon, c'est quoi la marque? Je lui dis, je sais pas, Panzani, j'étais gêné, je savais pas quoi lui répondre, je faisais des blagues de merde, tu vois. Et je me dis, attends, soit une drague, soit c'est une caméra cachée dans laquelle c'est un Renoir qui drague des rebeux à Barbès, et ça n'existe pas. Et je sais qu'il me drague, je suis sûr qu'il me drague. Pourquoi? Il m'a dit cette phrase, il m'a dit, non, mais je veux juste discuter. J'ai dit, frère, je la connais la phrase, je l'ai déjà utilisée plein de fois, tu vas pas juste discuter avec moi. Bref, j'ai dit que j'étais hétéro. Mais malgré que j'ai dit que j'étais hétéro, non. J'ai dit que j'étais hétéro. Et malgré ça, il a quand même réussi à partir avec mon snap, le bâtard. Je lui ai dit, putain, ils sont forts ces Antillais, tu vois. Enfin, c'est Makoumé, pardon, c'est Makoumé. Et tu sais, mais moi, je suis hétéro, mais je reste un être humain avec un ego, frère. J'ai un ego, frère. Bon, qu'il m'a dragué, j'étais un peu content, en vrai. Tu vois? Mais c'est quoi le problème? C'est pourquoi ça m'a énervé? Frère, au bout d'une semaine, j'ouvre Snap, je vois 0 message. Je m'ai pris pour une conne ou quoi, celui-là? Envoie-moi ton zizi, envoie-moi un message, envoie-moi un kiffé, je sais pas. Il y a une phrase que j'ai entendue une fois qui m'a un peu... Je me dis, bizarre cette phrase. Je sais pas si vous l'avez déjà entendue. Il y a une phrase moi, on m'a dit une fois, Mohamed, tu sais, tu ne nais pas gay, tu le deviens. Vous avez déjà entendu cette phrase ou pas? Tu ne nais pas gay, Adèle, tu l'as déjà entendu? Qui t'a dit? Je sais même plus. Tu sais plus? Tu ne nais pas gay, tu le deviens. Et moi, quand on m'a dit cette phrase, je me suis dit, mais c'est vrai que moi, à la base, j'aimais pas la bière. Tu vois? Mais à force d'aller en soirée, tu vois, avec des mecs qui buvaient des bières, tu sais, c'était en mode, mais vas-y, mais mets-toi dans l'ambiance, Moha, mais goûte cette bière, mais goûte celle-là, tu vas voir, elle a pas et tout le goût de bière, tu vois. Et ben maintenant, de fil en aiguille, maintenant, il y a des bières que je kiffe, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que pour eux, les gays, à la base, étaient hétéros, ils étaient en soirée, et les mecs, ils leur ont dit, mais vas-y, mets-toi dans l'ambiance, Moha, mais c'est ça là, tu vas voir, elle a pas et tout le goût de bite. Et de bite en aiguille, ils ont fini Premier ministre. Apparemment, c'est ça la théorie, mais moi, j'y crois moyen. Ouais. Bah ouais, on laisse des petits silences parfois. J'ai besoin de respirer aussi. Bois. Ah oui. Ah, c'est le mec. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Ah les bâtards, vous avez failli me niquer. Et je pense qu'on devrait s'inspirer des LGBT. Pourquoi? À chaque quinquennat, si tu regardes bien, ils ont une loi en plus en leur faveur. Tu sais, t'as le mariage pour tous, t'as l'adoption, etc. Et nous, je sais pas si vous avez remarqué, eux, chaque quinquennat, ils avancent. Nous, les musulmans, chaque quinquennat, on est en moonwalk, je comprends pas. On est en moonwalk social.
Donc moi je me dis on devrait s'inspirer d'eux, ne serait-ce que sur le nom. Regarde, LGBTQIA+. Après on dirait un groupe de K-pop, ça, à l'oreille ça sonne bien. On devrait faire pareil, non? Venez on fait pareil, on fait, tu sais pas, arabe, noir, tu vois, enfin, c'est quoi j'ai mis? Attends. Mais non, on fait ANJT+, arabe, noir, jaune, tismératé. Voilà, le plus c'est pour les vendeurs de marron, on sait pas vraiment qui c'est les mecs. Pakistanais, Sri Lankais, Cyril Hanouna, on sait pas vraiment qui c'est les mecs. Il y a des sourds dans la salle? Faites du bruit les sourds. Tonton. Je le connais pas.